Bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs, pour tous qui nous suivez pendant ces temps, dans notre émission Écho du bon berger. Nous allons partager aujourd'hui sur un thème que nous avons tiré dans le psaume 90 ou 90, et au verset 12 qui dit « Apprends-nous à compter nos jours ». Pour ceux qui parlent anglais, ils vont dire « Teach us to number our days ». Ça, c'est la première partie de ce verset. Et la deuxième partie dit « Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse ». Bien aimé, c'est très important de recevoir ce message qui nous parle de comment savoir compter nos jours. Savoir compter nos jours ici n'est pas connaître qu'une semaine à 7 jours, de lundi à dimanche, ou que le mois de février à 28 ou 29 jours, ou qu'une année à 12 mois. Savoir compter les jours, ce n'est pas connaître les jours de nos anniversaires, mais savoir compter nos jours ici parle de connaître la sagesse de Dieu, donner de la valeur aux jours qui nous restent. Vous savez, c'est un psaume de Moïse qui nous parle de l'âge. Ça commence par dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui est éternel, qui règne de génération en génération. Et aussi, Moïse fait cette prière. Il fait voir que la vie ici-bas, notre vie en tant qu'humain est courte. Nous sommes des passagers. Si je pose la question à tout un chacun, de savoir quand est-ce qu'il est né, il a quel âge, plusieurs me diront facilement, me répondront facilement. Mais si je pose la question combien de jours nous restent avant que nous puissions mourir, ça sera difficile qu'on puisse connaître cela exactement. Et Moïse compare notre vie à une vie de l'herbe. Il dit que notre vie est éphémère, elle est passagère. Et c'est pour cela que nous devons prier, demander à Dieu pour savoir comment compter nos jours. Compter nos jours ici, c'est vivre selon la sagesse de Dieu. Or, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Là, nous sommes dans le psaume 111, verset 10. Et puis, tout celui qui connaît, qui apprend, qui a la révélation, qui connaît comment compter ses jours, vivra dans la paix. Il donnera son temps à faire la volonté de Dieu, à suivre la parole de Dieu. Et tous ceux dans la Bible qui ont appris à bien compter leurs jours ont marqué dans l'Évangile, ont vécu une vie sans précédent. Ils ont amené les autres à rencontrer Christ. Ils ont amené les gens à rencontrer Dieu. Et cela était merveilleux. Nous allons prendre l'exemple de certaines personnes qui ont appris à compter leurs jours. Comme nous l'avons dit, on ne compte pas les jours 1, 2, 3, 4. Mais compter les jours ici, selon Moïse, selon la pensée de la parole, c'est vivre sagement, donner de la valeur aux jours qui nous restent. Et c'est là, en se basant sur la parole de Dieu. Parce que si on ne se base pas sur la parole de Dieu, tout ce qu'on peut faire en dehors de la parole n'est que futilité. Parce qu'il n'y a pas d'éternité en cela. Mais si on applique la parole de Dieu, on est attaché à Christ, on vit dans la parole de Dieu, là, nous sommes en train de préparer notre éternité. Nous allons prendre l'exemple et certaines personnes dans la Bible qui ont vécu, qui ont appris, qui ont été enseignés à compter leurs jours et ce qu'ils ont fait. Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 2. Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 2, de 1 à 12.
Mais nous n'allons pas tout lire. Vous pouvez les vérifier, les lire chez vous à partir de vos Bibles. Mais nous allons parler, nous allons prendre quelques passages clés. Ici, la Bible nous parle des guérisons d'un paralytique. Et ce qui est important ici, la Bible nous montre que Jésus était entré dans une maison où il était en train de donner la parole de Dieu, de prêcher. Les gens étaient tellement nombreux qu'il n'y avait plus de place. Ils étaient même dehors, ils étaient même à la porte. Et ceux qui venaient par après ne trouvaient pas l'endroit où se positionner. Et il est arrivé que 4 personnes, un groupe de 4 personnes, ce groupe est arrivé en retard. Ils ont amené avec eux un paralytique, quelqu'un qui était malade, qui ne marchait pas, qui passait tout son temps sur un lit. Ils l'ont amené. Et la Bible nous dit que quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de place à la porte pour passer parce que la maison était pleine. Au verset 4, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. 5. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ça, c'est très important. La Bible nous montre des gens qui ont appris à compter le nombre de leurs jours. Les gens qui ont donné leur temps à découvrir les besoins qui se trouvent dans les prochains, les besoins spirituels. Ils ont découvert, ils ont trouvé que cet homme a besoin de rencontrer Christ, a besoin de la parole de Dieu. Et ils se sont mis, et ils se sont donné le temps de le prendre, de l'amener. Et quand ils arrivent devant la porte, ils trouvent qu'il y avait la foule. Il n'y avait pas de place pour passer. Et par amour, ils sont allés plus loin. Ils ont même fait, un juriste pourrait dire ici, ils ont fait un dégât matériel. Ils sont montés vers les toits. Ils ont pris les risques. Ils sont montés avec les paralytiques. Ils ont percé un passage à travers les toits. Ils ont descendu les lits de celui qui était malade. Et tout le monde était étonné de les voir descendre. Mais pendant ce temps, ceux qui étaient dedans, je les appelle la foule qui était autour de Jésus, ne s'occupait pas tellement de la parole qui était prononcée, qui était prêchée par Jésus, mais ils étaient là. Ils attendaient, plusieurs d'entre eux, entre parenthèses, les scribes, comme la Bible dit, ils attendaient, écoutaient les paroles choquantes que Jésus pouvait prononcer. Qu'est-ce qu'il va dire de ceux qui... Et quand ils prennent cela, ils en font des divisions, ils créent des troubles dans la foule. Voilà pourquoi ce n'est toujours pas bien de demeurer dans la foule. Mais les groupes de 4 personnes qui ont amené cet homme, ils sont allés tout droit au but. Ils sont venus les derniers, ils sont allés tout droit au but, ils sont descendus. Et quand Jésus a vu cet homme, Jésus ne s'est pas limité à voir seulement les malades, mais il a vu plus loin que les malades. Il a vu les personnes qui ont amené ces malades. C'est pour cela qu'au verset 5, quand il regarde, il dit, Jésus voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ a vu non seulement les paralytiques, mais il a vu les 4 personnes, les groupes de gens qui ont amené les malades. C'est pour dire, ceux qui sont en train aujourd'hui de faire un travail, d'amener les gens qui ont besoin de Dieu, les gens qui sont perdus, ceux qui font ce travail, de rechercher ceux qui sont perdus et les amener à Christ, ils font un bon travail. Et Dieu aime cela. Ce sont des gens qui ont compris comment compter leurs jours. Ici-bas, nous ne vivons pas éternellement, nous sommes des passagers. Mais les jours qui nous sont restés, qu'est-ce que nous faisons avec? Ceux qui évangélisent, ceux qui partent en mission, qu'ils soient bénis parce qu'ils font du bon travail. Ils savent compter les restes de leurs jours. Jésus a remarqué la foi de ces gens.
et il a guéri cet homme qui était malade. Ça, c'est une bonne chose que nous soulignons. Et dans la foule, même quand nous allons dans les assemblées, nous ne devons pas être mêlés dans la foule. Nous devons être des personnes particulières. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu particulier pour des personnes particulières. Dieu ne s'occupe pas de la foule, mais il s'occupe de l'individu particulièrement. Dans la foule, il y avait des gens. Mais ce paralytique est entré le dernier, il est sorti le premier. Il est parti avant de rencontrer Christ. Il ne marchait pas, mais il est sorti. Il a transporté les fardeaux, il a transporté les lits qu'il a transportés des années. Mais il est sorti, son fardeau était devenu léger. Les lits qu'il portait, lui a porté ses lits pour montrer qu'il est libéré. Ce qui pesait, ça ne pèse plus. Quand on rencontre Christ, on a une nouvelle vie. Et cet homme, il est entré le dernier, il est sorti le premier. À cause de ceux-là qui ont fait ce travail, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de supporter les ministères, l'œuvre de Dieu, tous ceux qui se donnent corps et âme pour que l'évangile avance. Que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes. Vous faites une bonne chose. Et c'est le moment. Nous allons prendre encore quelqu'un d'autre qui a donné sa vie à compter le nombre de ses jours. Quelqu'un qui a servi Dieu, quelqu'un qui était sérieux avec Dieu. Et Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a visité. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6. De Samuel, verset chapitre 6. Le verset 1 à 12. Nous n'allons pas encore lire, mais nous allons ressortir les grands points qui sont là. Ici, il s'agit de l'arche de Dieu qui était transportée, que David est allé récupérer pour amener dans la cité de David, donc chez lui, là où il vivait. L'arche était transportée. Mais pendant qu'il venait, l'arche a été déposée sur un cortège de bœufs. Le bœuf transportait l'arche, mais en allant, le bœuf qui transportait l'arche ont glissé et l'arche de l'Alliance, qui était la présence de Dieu, qui était le patrimoine d'Israël, était tombé. Et un parmi ceux qui transportaient l'arche a tout fait pour sauver, pour que l'arche ne tombe pas. Il a voulu faire, il a voulu tenir. Mais malgré ses bonnes intentions, Dieu l'a frappé. Cet homme s'appelait Uza. Dieu l'a frappé et il est mort. Ça a créé les paniques. Même le roi David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, lui qui était parti prendre cette arche pour l'amener chez lui, il a eu peur. Parce que c'était catastrophique. Il y a eu mort d'homme. David a abandonné l'arche. Il dit, mais comment puis-je amener cette arche? Dieu qui a frappé quelqu'un, quelqu'un est mort. Comment puis-je l'amener chez moi? Dans la cité de David, là où il y a même ma famille, les gens vont mourir. Il les regarde autour de lui. Il voit quelqu'un qui habitait plus proche. Et cet homme qui était béni de Dieu, c'est Obed-Edom. Et la Bible nous dit, c'est un homme de Gath. Obed, il habitait un territoire qui était réservé, que Dieu avait donné aux Lévites. C'est-à-dire, il était un Lévite. Les Lévites, nous les connaissons tous, c'était des gens qui servaient Dieu, c'était une tribu choisie par Dieu. Ceux qui s'occupaient des choses saintes de Dieu. Et lui-même, dans un chronique, la Bible nous dit
qu'il était un chantre. Il chantait pour Dieu. Il était le gardien de la porte du temple. Dans 1 Chronique 15, de 18 à 21, nous pouvons voir cela, qui était Obed et qui était sa famille, qui était-il? C'était un enfant de Dieu. Contrairement à Uza, qui était probablement non lévite, parce qu'il a fait l'erreur d'aller toucher avec ses mains l'arche de l'alliance qui tombait. Or, il y avait l'ordonnance qui était donnée, il y avait les conditions données par Dieu sur comment transporter l'arche de l'alliance. L'arche n'était pas à toucher par les mains. Moïse avait donné dans Nombre, chapitre 7, verset 9, ou Nombre 4, verset 15, Dieu avait donné des directives, comment ça devrait se transporter. La Bible dit que ça devrait être mis sur les barres et transporté par les hommes sur les épaules. Pourquoi sur les épaules? Les hommes devraient sentir la charge de Dieu. Ils devraient sentir la lourdeur du travail de Dieu. Mais ici, Uza, il n'a pas compris cela, il est allé toucher l'arche. Probablement, il n'était pas lévite. C'est quelqu'un qui venait d'ailleurs parce qu'il ne comprenait pas, il n'a pas respecté ce que Dieu avait dit. Mais comme il y a eu mort d'homme, c'est comme aujourd'hui. Même David avait rejeté l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont rejeté Dieu. Chaque fois qu'il y a malheur, chaque fois qu'il y a des problèmes, les gens condamnent Dieu sans connaître pourquoi ce malheur est arrivé. Et quand ils condamnent Dieu, c'est comme au temps de Uza, il est allé faire des choses que Dieu n'avait pas recommandées. Il a été frappé. Et après, les gens ont eu peur. Personne ne pouvait encore s'approcher de l'arche de l'alliance. Même David a abandonné. Et quand il a abandonné, Dieu n'a pas abandonné son nom. Il y avait quelqu'un qui habitait de plus proche. Il s'est levé. Et cet homme a accepté. L'arche était entrée chez lui. Obed, c'était un homme qui savait compter le nombre de jours de sa vie. Il chantait pour Dieu. Il passait son temps dans les temples. Et quand on fait cela, Dieu ne nous abandonne pas. Il se souvient de nous et il nous bénit. Que dit la Bible? La Bible dit, quand il est resté avec l'arche chez lui pendant 3 mois, il était béni, lui et sa famille, son entourage, lui et sa maison. La bénédiction de Dieu est aussi contagieuse. Non seulement à la personne qu'il a reçue, mais à ceux qui sont aussi autour de lui. Si Dieu t'a béni et que ta bénédiction n'est pas contagieuse et se limite à toi, il faut bien contrôler si cette bénédiction vient de Dieu. Parce que Dieu bénit avec abondance pour que cette bénédiction n'ait pas de limite. Ça va jusqu'au-delà. Et cet homme était béni, lui et sa famille. Pourquoi cela? Cet homme avait une histoire avec Dieu. Quand on s'attache à Dieu, on commence à comprendre la sagesse de Dieu. On commence à compter le nombre de ces jours. On ne compte pas les lundis, les mardis, mais on donne de la valeur aux jours qui nous restent ici-bas. L'unique valeur qu'on peut donner, c'est d'écouter la parole de Dieu et d'être transformé. Obed-Edom a été béni à tel point que la rumeur est allée jusqu'à David. Les gens sont allés lui dire, mais l'homme chez qui tu as laissé l'arche de l'alliance est en train d'être béni. Et David a changé de position. Il est allé maintenant récupérer l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont rejeté Dieu. Parce qu'ils voient les catastrophes, parce qu'ils voient des malheurs arriver, parce qu'ils voient ceci. Nous avons besoin d'Obed-Edom aujourd'hui. Malgré que les gens tombent à gauche et à droite, il y en a qui connaissent la puissance de ces dieux. Ils s'élèvent. Ils acceptent de parler de lui, de donner l'évangile, de visiter ceux qui en ont besoin, ceux qui ont besoin de Dieu. Nous n'avons pas baissé les bras parce que les gens sont fatigués de Dieu, mais nous devons y aller, nous devons avancer pour leur annoncer la bonne nouvelle. Voilà les mêmes gens. Quand nous connaissons, nous apprenons à compter le nombre de nos jours. Ceux-là qui nous demandent, où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Mais quand nous comprenons, nous sommes enseignés à compter le nombre de nos jours. Les mêmes gens nous demanderont,
qui est votre Dieu. Au lieu de nous demander où est votre Dieu, ils s'élèveront, ils changeront les langages. Qui est votre Dieu sera dans leur bouche. Ils ne diront plus où est votre Dieu, où est votre Dieu. Mais ils viendront, mais dites-nous qui est votre Dieu, afin qu'ils puissent adhérer aussi. Tout ça pourquoi? Quand nous comprenons les secrets de comment compter le nombre de nos jours. Et pour terminer, nous allons prendre encore l'exemple de quelqu'un d'autre qui a passé son temps avec Dieu. Je parle d'Élisée dans le livre des 2 Rois, chapitre 13, verset 21. 2 Rois, chapitre 13, verset 21. Ça, c'est un court verset, je vais le lire. La Bible dit ceci. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Ici, Élisée, l'homme de Dieu, l'homme qui savait compter le nombre de ses jours. Il savait que Dieu est important. Depuis qu'il a connu Dieu, il s'est attaché à lui. Il a passé tout son temps, le reste de sa vie, depuis qu'il a été avec Élie, il a commencé à compter ses jours. Il a servi l'Éternel. Et il était mort, enterré, la Bible ne nous dit pas combien de temps, mais après on est venu avec un cadavre qu'on a jeté dans les tombeaux où il a été enterré. Et la Bible nous dit, quand les cadavres, les corps, a touché les os d'Élisée, le corps a repris vie. C'est pour dire, celui qui s'attache à l'Éternel, il a toujours une vie dans lui. Quand bien même il est mort physiquement, il a une vie, et une vie qui est éternelle. À tel point que, quand il est en contact avec quelqu'un qui n'a pas de vie, il lui communique la vie. Un vrai chrétien communique la vie qu'il a. Élisée était mort, mais en réalité il avait la vie. On a amené les cadavres qui ne respiraient plus, qui n'avaient rien de vie. Mais quand les cadavres étaient entrés en contact avec les os d'Élisée, les os ont communiqué la vie. Donc il y avait la vie. Le paralytique qui a rencontré Jésus, il est entré couché sur le lit, il est sorti marchant. Quand on rencontre ces dieux, on ne sort pas comme on était venu. Tout celui qui a rencontré Jésus, réellement rencontré Jésus, n'est pas rentré comme il était venu. Ces cadavres ont retrouvé la vie. Tout chrétien, tout celui qui se donne à Dieu, qui s'attache à Dieu, Dieu lui communique une vie. Dieu est éternel. Il lui communique la vie éternelle. Et c'est le moment maintenant que tout un chacun de nous doit s'élever pour s'attacher à Dieu. Connaître, savoir, compter le nombre de nos jours. Voilà pourquoi, bien aimé, mon message s'adresse particulièrement à tous ceux qui se donnent à faire le travail de Dieu, d'annoncer l'évangile, de supporter l'évangile, de rechercher ceux qui sont abattus, ceux qui sont fatigués, qui ont des fardeaux, leur parler du Christ, afin qu'ils puissent retrouver la vie. Je vais donner quelques lignes en anglais pour ceux qui nous ont suivis en français mais qui ne comprennent pas français, qui comprennent l'anglais. We are talking about the verse that is in the book of Psalm chapter 90 verse 12, saying, "Teach us to number our days." To number our days is not to know that a week has 7 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. It's not about knowing January, February, March, but it is
about having the wisdom of God. We have seen in the book of Mark chapter 2 from 1 to 12 that a paralyzed man was brought by people who knew how to number their days. They brought the sick man to Jesus. The sick man who was not walking. The sick man who could just submit himself to follow them. And he met Jesus Christ. Finally, he came, the last one, and he went out, healed the first one. What we say is that to number our days is to give value to them. And to give value to our days is to live according to wisdom of God. From there, we bless those who are standing, spending their time, their money, their effort to support or to spread the word of God, to support the gospel. You are doing a great job. May God bless you. We have taken the other example of this man called Obed Edom. This man knew how to fear God, and God did not abandon him. He was a Levite. He was a Gittite. He knew God. He was serving God. He was singing in the temple. He was a temple gatekeeper. God visited him. He accepted the ark at the difficult time when everybody rejected God. But him, he said, I will take the ark at home. God blessed him. Finally, we saw Elisha, who died sometimes before, but they brought the died man, who regained the life only because his body was in contact with the dried bones of Elisha. That means those who believe in God, they are not died, they have life in them. May God bless you. Wherever God will visit us, give us time, we'll have to share with you the word of God. But what we say here is that it's time to stand up, to spread the good news. Even though the time is tough, even though it's very difficult, people don't accept, people don't have feeling, don't have time to listen to the word of God. But let us stand, look away, to give the word of God, to spread the word of God, to communicate the life that we have, to communicate the life that we have. And when people meet with Jesus Christ, they will never be the same. Like the paralyzed man, he came and he went with joy. And people who were in the crowd, they were there sitting, waiting to talk. They were waiting to see, to listen the shocking words that would come from Jesus' mouth. But the only person that came to meet Jesus came with that purpose and was healed. May Lord bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.